Ça y est, il est 8h30, c'est la dernière ligne droite de cette matinale, dernière ligne droite de la semaine aussi. Bon courage, ce soir c'est le début du week-end. Nous sommes ensemble pour l'instant jusqu'à 9h et d'ici là, eh bien, nous allons parler de ce convoi de la liberté qui a quitté La Roche-sur-Yon au petit matin. Dès le début du journal, vous aurez donc quelques images de ces voitures qui ont donc pris la direction de Nantes. On va parler également voile ce matin avec Benjamin Dutreux qui est arrivé hier au Sables-d'Olonne sur son nouvel IMOCA. Le skipper Omnia Water Family avait fini 9e, si vous vous souvenez, au dernier Vendée Globe. Et puis, si vous voulez retrouver l'échange que nous venons d'avoir avec donc notre invité de 8h15, Gabriel Forgeot, le président de l'association Généalogie Nord-Vendée. Si vous voulez avoir quelques détails encore sur la généalogie, eh bien, je vous rappelle que le replay de l'invité de la rédaction est à disposition sur notre site internet dans la rubrique matinale. Et maintenant, on va jeter un œil à la météo de ce matin avant d'entamer le journal. Et vous le voyez, c'est une journée qui est globalement marquée par un beau soleil. Il va falloir en profiter, temps ensoleillé notamment sur le littoral dès ce matin. Quelques risques néanmoins de brouillard plutôt sur la moitié est de la Vendée. Côté température, mettez un pull, voire deux. Il fait assez froid ce matin. Température négative dans l'est et un tout petit 1 dans l'ouest cet après-midi. Un beau soleil partout, quelques risques de reste de nuages, des bribes très légères par endroits. Cet après-midi, voilà, ça c'est dit, et puis on en reparlera avec Fanny tout à l'heure dans le bulletin. Côté marée, eh bien ça y est, vous le voyez, la mer est actuellement en train de monter, la pleine mer, elle est prévue à 13h30, et ensuite basse mer en début de soirée. Enfin, nous allons terminer avec 2 cartes de marché, 2 pour le prix d'une. La première, c'est celle de ce vendredi avec des exemples de rendez-vous avec nos producteurs locaux à Saint-Hilaire-des-Loges, aux Épaisses ou encore à Saint-Hilaire-de-Loulay. Et puis demain, vous allez aussi pouvoir aller à l'Épine, à Faleron ou encore à Aubigny-les-Clouseaux. Et si on vous montre la carte du samedi, c'est pour vous rappeler que justement sur tvvendée.fr, vous avez l'ensemble des cartes des marchés de la semaine qui sont à disposition dans la rubrique Info Vendée à droite dès que vous arrivez sur la page d'accueil de notre site internet et vous retrouvez donc l'ensemble des rendez-vous de ce week-end. Pas de saint aujourd'hui dans le calendrier, c'est jour d'apparition de Notre-Dame. On passe au journal. Et ce journal, nous allons le commencer donc avec quelques images du nord de La Roche-sur-Yon. C'était sur la zone commerciale des Flâneries vers 6h ce matin. Image tournée par Pierre Dalicieux. Résultat de l'appel à la participation vendéenne au convoi de la liberté. Au final, une soixantaine de soutiens et de participants. Une poignée d'entre eux ont donc ensuite pris la route pour prendre la direction de Nantes et rallier ainsi le convoi régional qui s'élance vers Paris. On va ouvrir la voie, on attend quelques poids lourds qui doivent nous rejoindre là d'ailleurs. Et on va rejoindre nos amis nantais, ensuite on monte voir nos amis mansois, c'est ça comme ce Manceau, du Mans, on va dire ça, du Mans. Et on monte à Paris, enfin non, on monte pas à Paris, puisqu'on n'a pas le droit de monter à Paris. Nous sommes interdits de monter à Paris. Mais on viendra quand même autour de la capitale, pour ensuite finir sur Bruxelles, porter nos revendications. On se déplace parce que je pense qu'il y a certains ras-le-bol dans la population. Il faut quand même que des gens qui ont un peu de temps comme nous, on a quand même du temps libre, retraités. C'est à nous de manifester pour les gens qui vont bosser et qui sont obligés de subvenir aux besoins de leur famille. Et donc, pour mémoire, ce convoi est inspiré du mouvement lancé à Ottawa. Les camionneurs avaient décidé il y a quelques semaines de bloquer la capitale canadienne pour protester contre le pass vaccinal anti-Covid-19. Dans le reste de l'actualité, il y a de la voile. Benjamin Dutreux est arrivé hier midi au Sables-d'Olonne avec son nouvel IMOCA pour les courses au large. C'est un ancien Hugo Boss qui a fait le Vendée Globe en 2016 et qui a été chargé à Concarneau et livré donc par la mer ce jeudi en Vendée. Le bateau va maintenant être transporté jusqu'à Port-Bourgenais pour 2 mois de réparation. Grégoire de Châtillon. Ouais, okay. Acheté au mois de juin dernier grâce à de nouveaux partenaires, le nouveau bateau du skipper vendéen Benjamin Dutreux est enfin arrivé ce jeudi au port de commerce des Sables-d'Olonne. Le convoyage aura duré 3 jours. On allait chercher le bateau à Concarneau, l'équipe américaine
Eleven Sower Racing. Et donc voilà, on a pu récupérer le bateau donc sans son mât, parce qu'il a dématé sur la Transat Jacques Vabre. Et donc voilà, on va pouvoir réaliser les travaux au chantier à Port-Bourgenais chez All Performance. Bah, c'est bon, hein. Mais avant ça, le bateau doit être mis à l'eau. Déjà, une fois qu'il sera dans l'eau, ça va être bien. Cet IMOCA n'est pas un inconnu. Ex-Hugo Boss, pendant le Vendée Globe 2016-2017, il avait fait parler de lui avec un certain Alex Thompson à la barre. Il avait fait 2e derrière Armel et une belle bataille. Et ensuite, le bateau a été racheté par l'écurie américaine et ils ont navigué depuis en équipage, fait beaucoup d'optimisation. C'était un bateau test en vue de leur nouveau bateau qu'ils ont fait construire. Et donc, après la construction de leur nouveau bateau, ils ont mis en vente celui-là. Et donc l'avantage qu'on a, c'est qu'on a pu bénéficier de tout leur développement, notamment une nouvelle paire de foils Guillaume Verdier 2021, donc des dernières optimisations. Et donc le bateau a fait pas mal de belles performances cette saison. Et donc voilà, c'est un bateau lourd mais fiable et rapide. Direction maintenant le ponton du Vendée Globe, comme un avant-goût pour ce bateau orienté sur la performance. Le navigateur originaire de l'île-Dieu a bien évidemment en point de mire le prochain départ du Vendée Globe en 2024. Disons que la dernière édition, on avait en tête de terminer et puis de faire notre place. Et maintenant, l'objectif, ça va être d'essayer d'aller creuser un peu les places qui sont devant, quoi. En attendant, place aux réparations et optimisations du bateau à Talmont-Saint-Hilaire pour une mise à l'eau dans 2 mois. Ce sera alors pour Benjamin Dutreux le moment de prendre en main son nouveau bébé, avec comme calendrier de course la Bermude 1000 Race au mois de mai, suivi de près par la Vendée Arctique au départ des Sables le 12 juin prochain. Nous allons parler maintenant des vacances scolaires. Ça ne vous aura sans doute pas échappé. Nous sommes au milieu des vacances de la zone B et qui dit congé dit également pour la Vendée le retour des touristes, notamment sur le littoral. Mais pas seulement, vous allez voir. Nous sommes évidemment bien loin des 17 millions de nuitées estivales. Pour autant, les vacanciers, notamment voisins, sont bien là. Pierre Dalicieux. Depuis le début des vacances, l'Office du tourisme du pays de Saint-Gilles renoue avec les quelques touristes venus profiter du littoral. Une clientèle souvent locale venue en quête d'un des 9 jeux de piste proposés par l'Office ou encore des idées de sortie. C'est tous les pays de la Loire, on a quelques Parisiens aussi. Donc voilà, c'est souvent des regroupements en famille avec les petits-enfants. On a des excursionnistes aussi tout simplement, des Nantais ou des habitants de La Roche-sur-Yon qui vont venir passer la journée, si la journée est ensoleillée. Et là, effectivement, la promenade au grand air, le jeu de piste. On a aussi tout près Escalpêche qui est ouvert justement à cette période-là de l'année. Donc on a quand même une offre, on a des propositions. On a aussi des ateliers pour enfants que l'Office de tourisme organise. Malgré tout, l'activité reste bien calme sur la côte. Première difficulté, notre zone est la seule en vacances pour le moment. Mais les offres du tourisme du littoral font aussi face à un concurrent important. On sent effectivement peut-être une petite baisse par rapport à l'année dernière, puisque souvenez-vous, l'année dernière, on était avec en parallèle des stations de montagne qui étaient fermées. Donc il y a eu un vrai report et un vrai appel d'air sur le littoral. Cette année, c'est peut-être un peu moins le cas. Pour autant, on voit bien que depuis samedi, ça rebouge, mais c'est un peu moins la majorité en tout cas. Si le nombre de touristes est en baisse du côté de Saint-Gilles, la situation est différente dans les terres. Au pays des herbiers, les vacanciers sont un peu plus nombreux et ce, malgré un profil similaire aux touristes côtiers. Là, maintenant, ça fait 2 ans que la situation sanitaire, elle est telle qu'elle est, telle qu'on la connaît. Et je pense que les gens, maintenant, ils se sont tous dit, et on le voit dans les discours qui tiennent, on peut faire attention, mais ailleurs que chez nous. Donc, nous, franchement, on est un petit peu plus que l'année dernière, moins que 2018 ou 2019, mais comme je vous disais, on est vraiment sur la bonne voie. Ces tendances ne se confirment pas partout. On note une stagnation de la fréquentation du côté du sud Vendée littoral et La Roche-sur-Yon. Là-bas, l'Office de tourisme se prépare aux vacances de Pâques et l'arrivée des familles parisiennes. Elles représentent 20% de la fréquentation sur les vacances de printemps et d'été. Et puis c'est une discipline presque sportive qui a ses adeptes, discipline à laquelle il manquait manifestement juste un toit pour se développer. Depuis quelques semaines, le stand-up, le seul en scène aussi en bon français, a pris ses quartiers dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon, un projet de café-théâtre lancé par le gérant du Grand Caf, épaulé par un producteur de spectacles vendéen. Et depuis le lancement, le public est au rendez-vous. Alexandre Debray.
Bienvenue au Secret Caf Comedy Club. Moi, pour commencer, je voulais vous dire une très courte fable. Une courte fable pour le début de cette belle histoire qui commence à l'étage du Grand Caf de La Roche-sur-Yon. Pour la première fois, un comédie club s'installe dans le paysage vendéen. Et mon fils parle de nos origines. Ah bah super papa, t'as raison. Donc je viens du pays du soleil, la Bretagne. Ce soir-là, les artistes se présentent dans un spectacle en 3 parties devant une salle comble. Depuis le lancement, toutes les représentations sont complètes. Renaud Loiseau, porteur de ce projet avec le propriétaire du Grand Caf, ne cache pas sa joie. C'est clairement un premier aboutissement. Je pense qu'il y avait une attente, une vraie attente pour ce genre de show, ce genre de, on va dire de soirée, tout simplement. Et en effet, c'est vrai que ça répond très très vite et on est vraiment content de ça. Ici, on ne fait pas que boire les paroles des artistes. Au menu, boissons et dîner. L'occasion de manger entre amis tout en découvrant ou redécouvrant ses talents. Je suis agréablement surpris par rapport à l'événement de ce soir parce qu'il y a vraiment des gens qui participent là ce soir qui sont vraiment talentueux et j'ai hâte de voir le final. C'est sympa, on est dans le centre de La Roche et dans un endroit qui est agréable et où voilà, on peut boire un coup, manger, donc on mêle l'utile à l'agréable, donc c'est top. Tom Trondel, comédien aguerri, apprécie cette opportunité à la fois pour le public mais aussi les artistes. C'est chouette parce que ça permet à des artistes un peu plus rodés de venir tester de nouvelles choses sans aucune pression, à des jeunes ou moins jeunes mais en tout cas qui démarrent de se tester aussi sur scène, de monter, de faire l'expérience, d'essayer de faire rire. On se plante ou on se plante pas, ça marche pas mais c'est comme ça qu'on apprend. Et puis au public du coin tout simplement de passer un bon moment parce que le Comedy Club voilà, c'est une famille après tout simplement. Les idées fusent, les textes se cisèlent. Pour Angie de Groslard, la vendéenne de l'étape, ce comédie club près de chez soi est très important. Ça apporte une nouvelle couleur au monde du spectacle à La Roche-sur-Yon ou en Vendée même. On peut appeler Renaud et dire « j'ai 5 minutes, est-ce que je peux venir tester ?» et tout. Et c'est vraiment trop bien. Et parce que c'est important de mettre du rire dans nos vies. Et là, c'est rue Clémenceau quoi, à La Roche-sur-Yon, donc c'est trop bien. Et il faut venir, il faut prendre sa place, il faut venir passer des bons moments. Le Comedy Club est ouvert jusqu'au début de l'été, tous les jeudis soirs. Fort de son succès, Œil du Prince cherche déjà à renouveler le dispositif au-delà de cette date. Et vous l'avez entendu, donc les soirées, c'est le jeudi. La billetterie, elle, ouvre le lundi qui précède. On termine avec quelques images de culture encore, mais là, c'est à Aubigny-les-Clouseaux. Aubigny qui vient de dévoiler sa première saison, 7 dates au total, de mars à fin août, avec des concerts gratuits de tout genre, de l'électro à la chanson française, en passant par le rock. On va retrouver par exemple le groupe vendéen Sgt Pepper, dont vous pouvez voir ici quelques images, des dates qui viendront compléter les différents événements associatifs qui sont déjà organisés toute l'année sur le territoire. On va retrouver maintenant Fanny, avant de conclure ce journal. Fanny qui va nous donner quelques pistes sur le temps prévu aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, le soleil revient en force ce vendredi, il faudra en profiter. Dimanche, le temps change à nouveau avec des averses qui vont rythmer notre journée. À noter également que la semaine prochaine s'annonce pour le moment bien maussade. Au programme, vent et pluie. En attendant, ce vendredi, le ciel est voilé dans l'intérieur des terres, mais très rapidement, ce voile se dissipe et nous allons retrouver un beau soleil sur l'ensemble de la Vendée. Le froid revient également, quelques gelées sont possibles, notamment dans les terres. Du côté de Montaigu-Vendée, c'est plus doux le long du littoral, on attend 3 degrés de moyenne et puis comptez 5 à 6 degrés sur les îles. Dans l'après-midi, le soleil est omniprésent sur l'ensemble du département. Le vent s'oriente au nord, ce qui ne favorise pas la remontée des températures, comptez seulement 9 degrés au meilleur de la journée et un petit 8 degrés du côté de la Châtaigneraie. On passe aux prévisions des 3 prochains jours et notamment celles du week-end. Samedi, le temps reste voilé, surtout en matinée. Dans l'après-midi, de belles éclaircies vont revenir. Les températures affichent une moyenne de 1 degré le matin et 9 au plus chaud. Dimanche, changement de temps, on ne va pas se mentir, ce n'est pas fameux. Les averses rythment la journée. Attention également au vent qui se renforce considérablement de secteur sud-sud-ouest. Les pointes pourraient grimper jusqu'à 80 km/h. Côté Mercure, on compte de 1 à 9 degrés. Et puis lundi, le vent se calme, mais les averses se maintiennent tout au long de la journée. Les températures se radoucissent légèrement. Comptez 3 degrés au réveil minimum et 10 au meilleur de la journée.
On revient à notre 11 février. Ce vendredi, nous attendons des petits coefficients de marée 30 et 32. Nous gagnons de nouveau 3 minutes de temps d'ensoleillement. Lever du rideau 8h14, coucher 18h24. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une merveilleuse journée ainsi qu'une bonne fin de semaine. Rendez-vous très vite sur TV Vendée pour un nouveau bulletin météo. Merci Fanny. On va passer maintenant au plus de l'info. Un plus qui revient sur ce partenariat officialisé tout début février entre les affaires culturelles, le département, le service pénitentiaire et la Ligue de l'enseignement. Pour résumer, la Vendée met une partie du fonds de son réseau de bibliothèques à la disposition des 2 maisons d'arrêt vendéennes. Le département de la Vendée, c'est près de 350 000 ouvrages, c'est un fonds très important. C'est aussi des compétences à travers les équipes de la BDV, la Bibliothèque départementale de Vendée. Et l'idée, c'est d'apporter toute notre expertise auprès de nos prisons pour justement accompagner les prisonniers à la fois dans la diffusion de la lecture, dans la compréhension à la fois du livre, mais plus largement dans la compréhension du monde, dans une certaine sociabilisation aussi, dans de l'inclusion culturelle qui doit leur donner demain des clés pour mieux comprendre et mieux vivre le monde. Pour les personnes détenues, c'est l'idée que la bibliothèque de la prison dans laquelle ils sont incarcérés appartienne à un réseau plus général de bibliothèques, en l'occurrence celui de la bibliothèque départementale. Et donc elles vivent encore plus comme une bibliothèque de lecture publique classique. Et puis pour la personne détenue auxiliaire bibliothèque, donc la personne qui gère au quotidien la bibliothèque, c'est d'avoir potentiellement un conseil, une formation spécifique par des bibliothèques professionnelles. Par exemple, s'il faut faire un désherbage ou réaménager la bibliothèque, les bibliothécaires de la bibliothèque départementale peuvent du coup intervenir pour l'accompagner dans ces missions-là. Souvent, les détenus parlent de lieux d'évasion, en tout cas par la pensée, par l'esprit. C'est un lieu, on va dire, un peu à part. Il y a quand même parfois des barreaux, mais en tout cas, c'est un lieu dans lequel on peut oublier qu'on se retrouve en détention quand on est dans la bibliothèque, aussi parce qu'il y a des livres, parce que c'est un lieu un peu, on va dire, à part. Et dans ces lieux, on se doit de leur proposer ce qui serait proposé à l'extérieur, donc avec des choix de livres intéressants, récents, pas abîmés, une action culturelle de qualité, des expositions, que ces lieux vivent en fait au maximum comme une bibliothèque de lecture publique. L'objectif de nos bibliothèques, c'est effectivement d'empêcher la récidive. Parce qu'on accède à la culture, parce qu'on accède aux livres, on empêche demain des actes qui puissent être vraiment négatifs pour la société. On dit que fermer une prison, c'est ouvrir une bibliothèque, parce que le livre est un vecteur d'inclusion, c'est une manière d'être citoyen dans le monde. Donc c'est aussi la volonté du département d'accompagner ces personnes à une véritable inclusion. Et donc la lecture en milieu pénitentiaire, c'est un plus de l'info à retrouver en intégralité sur notre site internet. On va passer maintenant aux occupations pour cette fin de semaine. Puisqu'il est l'heure de se laisser guider par Camille et son agenda loisirs, donc de fin de semaine. Une version un petit peu plus courte d'ailleurs, pour mémoire, puisque son programme intégral c'est le lundi. Là, Camille, elle nous fait exprès pour la matinale tous les vendredis quelques pistes extraites donc pour occuper les 2 prochains jours. Regardez.
des WC dans ta tente? Négatif, mais j'ai de l'entraînement. Ah, merde! Non mais vous allez arrêter ce bazar! Calmez-vous, c'est moi. Je répète, demain j'ai mon spectacle de flamenco. Vos pieds! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ici François Truducou, appel de détresse. Suivez mes pas. Venez. Voyons cette notice. Tenir les enfants écartelés. Mais vous êtes complètement brinzingue. J'ai personne pour garder les enfants. C'est pas possible. Laissez-vous guider par Camille avec le festival Rendez-vous compte d'ailleurs sur le pays fontenaisien qui est orchestré par notre ami Jérôme Aubineau et dont on a parlé dans le journal il y a quelques jours. Sur le temps qui nous reste, eh bien, on va regarder un petit peu le programme télé de TV Vendée. Avec du sport dans l'extrait du jour, du sport et de l'émotion. Un visage du sport, donc un petit peu particulier, puisqu'Aurélien Huard a eu la bonne idée, il faut le dire, de rassembler 2 anciens copains d'école qui ne s'étaient pas revus depuis très longtemps. Et pourtant, tous les 2 ont réussi à se faire un nom en Vendée dans leurs disciplines respectives. Salut Manu! Comment tu vas? Ça va? Depuis le temps! Ça fait plaisir de te voir. Bah ouais, c'est clair, moi aussi. Bon. Faut qu'on se rejoigne à la Roche, quoi. Ouais, ben voilà. Ça fait 30 ans, ouais. Ça fait depuis ce moment-là. Tu vois, le truc. On n'a pas changé. Les mecs qui ont 70 ans, tu vois, ça fait 30 ans qu'on s'est pas vus. Donc, on n'a pas changé. On a pris un peu de joue, mais c'est tout. Pas trop de ventre, hein? Il est bien caché en ce moment. Charles, on s'est rencontrés. Moi, c'était ma première licence de basketteur à Cholet Basket. Donc, on était tout petits. Hein, donc c'est, tout petit. Allez, quoi, 8 ans, 9 ans ou 10 ans? Ouais, dans ces eaux-là, ouais. Entre 8 et 10, tu vois, c'est vraiment les premiers moments basket. Et lui avait le bonheur de bien se débrouiller au foot et au basket. Parce que je me rappelle, c'était son père qui faisait les entraînements. Et donc on arrivait tout le temps à faire des petits jeux avec des foot, avec des baskets et tout. Et lui était très très bon des deux, tu vois, aussi bien avec les pieds qu'avec les mains. Après moi je viens modestement d'une famille où le basket primait sur le foot. Donc papa qui était éducateur à l'école de foot de Cholet Basket, mon frangin qui a été jusqu'en espoir, après qui a joué à Chambretot puis à Chaland. Et ma frangine aussi qui jouait à Cholet Basket. Donc moi, j'étais pas le pestiféré, mais j'étais au foot. Donc avec Manu, on s'est rencontrés. Et tu faisais les deux à l'époque? Ouais. J'avais pas de licence, mais je faisais l'entraînement. Entraînement de basket et foot. Un peu hors les lois, mais puis j'ai choisi le foot. Et donc pour retrouver l'intégralité de Visage du sport, les retrouvailles, c'est notamment ce soir à 20h sur notre antenne. Avant de passer à la fin de cette matinale, on va faire le rappel d'un des principaux titres développés depuis 7h. C'est le départ du convoi vendéen vers le convoi régional de la Liberté. Voilà, vers 6h ce matin, images qui ont été tournées par Pierre Dalicieux au nord de La Roche-sur-Yon sur la zone commerciale des Flâneries. Une soixantaine de personnes en soutien ou en participant se sont donc retrouvés et une partie d'entre eux est ensuite partie donc en direction de Nantes. Voilà ce qu'on pouvait dire donc pour l'un de ces principaux titres développés depuis ce matin dans la matinale. On va passer maintenant au jeu. Avec le dernier appel à la fois du cadeau et de la question. La question, la voici. À partir des images que vous voyez à l'antenne, et vous allez sans doute reconnaître une des Vendées en direct de la semaine dernière, quel est cet artiste qu'Alexia Janet a rencontré en Forêt d'Olonne? Quel est son nom? C'est ce qu'on vous demande depuis lundi. Indice de ce vendredi, elle n'est pas de Lisieux et pourtant. Elle n'est pas de Lisieux et pourtant. À la clé, donc, puisque notre partenaire depuis lundi, c'est Plume des Anges, c'est un très beau pendentif en forme de cœur que le gagnant tiré au sort parmi les bonnes réponses va pouvoir remporter. Il lui sera même envoyé à domicile, je crois que c'est possible, en forme de cœur, et c'est en pierre volcanique, en obsidienne. Voilà, vous avez jusqu'à ce midi, ne traînez pas pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr.
Et puis on va se quitter avec le dernier épisode donc de Origin Club, qui est le groupe que l'on découvre depuis lundi sur l'antenne en fin de matinale. Origin Club, donc groupe de 13 septiers qu'on vous aura fait découvrir depuis lundi, un petit peu grâce à vous, puisque c'est vous qui avez décidé de les mettre à l'honneur à l'occasion de cette première semaine de vacances d'hiver. Voilà. Et donc c'est sur ce morceau qu'on va terminer la matinale. On va se retrouver lundi maintenant pour le prochain rendez-vous en direct. Ce morceau, il s'appelle Walk Away et vous pouvez évidemment retrouver Origin Club de 13 septiers sur les réseaux sociaux, YouTube et la page Facebook. Très bonne fin de semaine à vous tous. On se retrouve lundi dès 7h dans La Bonne Humeur. À lundi. Drink mer